Salut Vincent. Salut Rémi, bonjour à tous. Bon, comme d'habitude, tu n'as pas tout compris. Non, je n'ai pas tout compris. On ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. Vincent, tu ne comprends pas l'idée de signaler les plats qui ne sont pas faits maison sur les cartes des restaurants. Si, en vrai je comprends, mais c'est juste qu'il faudrait pousser l'intérêt du fait maison jusqu'au bout, quoi. Faut pousser l'honnêteté. Non, parce que par exemple, on sait qui fait la bouffe. S'ils veulent vraiment être honnêtes dans les restos, ils ne devraient pas écrire fait maison, mais fait clandestin déjà. Allons jusqu'au bout de la logique. Non, mais bientôt tu vas avoir un code couleur pour les serveurs, limite. Genre, pourquoi vous avez une pastille rouge sur la joue, monsieur? Parce que je suis pas déclaré. Voilà, tout de suite c'est plus simple. Après, les restos 100% bio, les restos 100% honnêtes, parce qu'ils vont devoir marquer ce qui est fait maison et ce qui ne l'est pas. Bientôt tu auras il est fait maison le saumon épinard? Non, il est congelé depuis 8 jours, même le chef n'ose pas le bouffer. Enfin, le chef, notre alternant micro-ondes, hein. D'ailleurs, ce que vous mangez là, c'est pas du bœuf, c'est mon chien. Bon appétit. Non, il faudrait aussi, je pense, obliger le fait maison pour le service, ça serait important. Genre, si le serveur est hyper sympa, souriant et qui s'intéresse à toi, non, c'est du faux, ça, c'est pas du fait maison. Ça n'existe pas un serveur sympa en France. Bon, mais tu penses pas que c'est une bonne idée d'étiqueter les plats? Si, mais je me méfie, moi, du fait maison. Parce que fait maison, ça veut pas dire produit local, ça veut souvent dire 40 € plus cher. Quand tu vois le prix, tu demandes au serveur si c'est du fait maison ou si c'est de la location de maison. Quand la pizza coûte plus cher qu'un Airbnb, c'est qu'il y a un problème. Non, mais t'en as, tout est fait maison chez eux. T'arrives au resto, le serveur est là. Alors ça, c'est de l'eau coulée maison, hein, qui vient directement de notre source, le massif du robinet. Le prix est aussi fait maison, à 160 €. Toi, t'es là, vous êtes sûr que c'est fait maison? Parce que la moitié de mon moelleux est congelé. Oui, mais congelé à la maison. Voilà, dans le frigo de mon frère, qui est lui aussi fait maison. Bon, alors, mais parfois quand même, quand c'est plus cher, c'est parce que c'est meilleur. Pas forcément, Rémi. Le fait maison, c'est pas toujours gage de qualité, hein. Parfois, c'est fait maison, mais c'est dégueulasse, hein, faut le dire. Fait maison, mais entre l'évier et la bouche d'égout de la cuisine, hein. Voilà, tu vas en Angleterre, par exemple, t'es content que ce soit pas fait maison, là, pour le coup. Limite, voilà, ils ont des stickers désolé fait maison là-bas. C'est différent. Dans Estelle Midi, Vincent, on a aussi parlé de ce sondage qui montre qu'un Français sur deux, presque un Français sur deux, serait favorable à la mise en place de milices citoyennes. J'étais obligé, évidemment, hein. La milice, c'est un petit peu la police fait maison, hein, quelque part. Et le retour de la milice, c'est Jean-Marie Le Pen qui va être content, j'en suis sûr. Il avait une chanson sur la milice, je sais pas si vous la connaissez. C'était un truc du genre quand on partait de bon matin, quand on allait chasser le youpin à la milice. Non, vous connaissez pas? Non, il y a des gens pour qui la milice c'est une bonne idée. Oui, bon, je pense pas que ce soit exactement ce genre de milice. Oui, non, mais je sais, Rémi. D'ailleurs, tu sens que les politiques ont du mal avec ce mot, hein. Il y en a qui appellent pas ça la milice. Ils l'appellent un réseau de solidarité de voisinage structuré autour de citoyens référents dans chaque quartier. Voilà, bon, ça s'appelle une milice, quoi. Mais je comprends qu'ils aient envie de changer de nom, parce que c'est vrai que t'en as qui peuvent confondre. Ils vont arriver dans la milice. Bon alors, ils sont où les Arabes? Ah non, ça c'est la police. Tu t'es trompé. Excusez-moi. Et Vincent, est-ce que tu es pour la création de milice? Moi je me méfie encore une fois, parce que en fait je pense que les mecs qui vont intégrer la milice, c'est les mecs qui ont raté le concours d'entrée dans la police. Et si tu rates le concours d'entrée dans la police, voilà, c'est pas dans la minus que tu dois aller, c'est en CM2. Tu vas avoir des mecs qui vont envoyer des miliciens pour évacuer les zadistes là qui sont contre la 69. Les miliciens vont être là, ah ouais, on va aller niquer les zadistes. Moi je suis pour le 69, ils veulent nous enlever le 69. Ouais, Vincent, en tout cas ça résout pas le problème de la sécurité. Moi il y a une autre technique pour l'insécurité, enfin pour lutter contre l'insécurité, qu'on donne plus de moyens à la police et à l'éducation nationale par exemple, pour qu'ils puissent bien faire leur travail, ou en tout cas correctement. Mais bon, quand je vois le gouvernement, je me demande si on n'est pas dirigé par des cerveaux de miliciens justement.